Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Ariane Marcoux et je suis monitrice en sécurité aquatique. Aujourd'hui, mon but, c'est de vous montrer quelques exercices qu'on peut faire à l'extérieur de l'eau, parce que c'est pas parce que les piscines sont fermées qu'on peut pas s'améliorer en attaque. Cette capsule-ci va se concentrer principalement sur des exercices ayant pour but d'aider vous ou votre enfant à bien se positionner lors des mouvements de base sur le ventre en attaque. Sans plus tarder, commençons avec un premier astuce concernant le battement de jambes alternatif, plus connu sous le nom du kick. Les éléments importants pour avoir un bon battement de jambes, c'est premièrement que le mouvement commence au niveau de la hanche et se termine au niveau de la cheville et que le mouvement se fasse de haut en bas en pliant le moins possible les genoux sans nécessairement les bloquer. Pour l'exercice du battement de jambes alternatif, je vous suggère soit d'avoir deux chaises collées, un banc ou un lit sur lequel vous allez pouvoir vous allonger avec les jambes dans le vide à partir de la hanche pour pouvoir faire le mouvement alternatif de haut en bas. Assurez-vous d'avoir une bonne distance auprès d'un mur pour éviter les blessures. Donc, ce qu'on cherche, c'est vraiment d'avoir les jambes totalement dans le vide, faire un mouvement de haut en bas au niveau de la largeur des épaules. Donc, on veut pas trop large ni trop étroit, vraiment la largeur des épaules. Et on bouge comme ça de haut en bas, en ayant le genou un petit peu plié, mais pas trop. Puis, on continue comme ça jusqu'à temps que vous soyez fatigué. Maintenant, ce qu'on veut pas voir, c'est de plier les jambes comme ça ici. La raison pour laquelle on ne veut pas faire ça, c'est parce que ça n'utilise pas toute la puissance de la jambe quand on fait ça, tandis que quand on utilise toute la jambe comme ça ici, ben ça utilise toute la puissance, donc on avance plus vite. Mon prochain astuce, c'est en lien avec la respiration sur le côté. C'est quelque chose qui souvent revient dans les cours de natation, quelque chose qui est souvent problématique chez plusieurs. Donc, allons-y. Pour cet exercice-là, vous n'avez pas besoin d'avoir les jambes dans le vide ou quoi que ce soit. L'important, c'est vraiment juste que votre tête puisse bouger librement dans le vide le plus possible. Donc, on commence la respiration en expirant en position glissement sur le ventre comme ça ici. Donc, on vient souffler. Ensuite, ce qu'on vient faire, on va venir tourner sur le côté. Donc, je vais tasser ma main comme ça ici pour que vous puissiez voir. Donc, ce qu'on veut, c'est que notre oreille et notre bras soient parallèles. Donc, on ne veut pas que la tête soit cassée comme ça ici. On veut vraiment que l'oreille soit dans l'eau finalement. Et on ne veut pas non plus que notre tête penche comme ça ici, sinon notre corps risque d'être mal aligné et on risque d'aller croche. Donc, c'est tout simple que ça. Vous pouvez le répéter de l'autre côté de la même manière. Donc, comme ça ici, on vient sur le côté comme ça et on vient faire la même chose de l'autre côté. Lorsqu'on est à l'aise, on peut venir rajouter une petite variante un petit peu plus complexe. Donc, c'est l'alternance entre la position de glissement sur le ventre et glissement sur le côté. Donc, on vient faire la position glissement sur le ventre ici, toujours en expirant. Et quand on vient inspirer, on va venir se placer en position glissement sur le côté, que je vous montre à l'instant. Donc, ce qu'on veut, c'est que les hanches regardent devant vous. On veut un bras le long du corps et l'autre bras devant, comme ça ici. Et l'oreille est environ sur le bras. Normalement, dans l'eau, le bras est un petit peu plus bas, mais pour les besoins d'exercice, on va coller l'oreille comme ça ici. Donc, on peut alterner comme ça. C'est sûr que c'est plus compliqué un petit peu, mais il est possible de le faire. Donc, comme ça ici, j'arrive pour inspirer et hop, je me tourne sur le côté, je me remets comme ça ici. Voilà, c'est ce qui termine la capsule. J'espère que ça vous donne plusieurs idées pour pratiquer la natation à la maison. Si jamais vous avez des jeunes enfants, n'hésitez pas à ajouter des thèmes comme une journée à la plage ou aller dans l'espace en faisant des fusées pour rendre ça plus amusant, en leur demandant de se costumer en maillot de bain avec leurs lunettes pour faire ça un petit peu plus plaisant. Donc, je vous souhaite une bonne journée, puis à très bientôt.